quand même vachement intéressant la puissance de cette dame, la puissance mentale de cette dame, la force de caractère, etc., qui avait un truc sans doute à raconter. Et puis, on a creusé, on a trouvé ça super, mais on s'est dit à un moment, quand même, c'est quand même un peu proche d'Irena dans l'esprit des gens. On va se dire qu'on essaye de surfer sur la même vague, etc. Donc, on a, pendant 2 ans, cherché d'autres projets qu'on pourrait faire. Et puis, quand on est arrivé à la fin de Irena, on s'est dit, bah non, il n'y a rien à faire. C'est celui-là qu'on a vraiment envie de faire. Et puis évidemment, le retour du destin qui fait qu'elle retrouve 35 ans après Klaus Barbie qui l'a torturée quand elle était gamine et dont elle connaissait d'ailleurs pas le nom à l'époque et qu'elle voit apparaître sur les écrans de télé et dont elle va devenir un des témoins principaux du procès. Donc je pense que là, il y a une boucle du destin qui est vraiment intéressante et qui montre aussi qu'elle n'a jamais rien, elle a jamais rien laissé tomber. Donc elle a toujours, Simone, elle a toujours était au bout de ce qu'elle avait dit et qu'elle aurait très bien pu abandonner, vouloir oublier. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu oublier et je les comprends parce que ne pas parler des choses qu'on a vécues, c'est les faire disparaître et dès qu'on commence à s'en souvenir, ça fait mal de nouveau comme si ça s'était passé hier. Donc elle a accepté, je pense, de revivre cette douleur-là pour finalement créer un des plus grands, travailler sur l'un des plus grands procès ou permettre même l'un des plus grands procès de l'histoire de France à mon avis, sur Barbie. Donc, c'est vraiment important, je pense, de raconter ça.